Bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée « Je m'efforce d'accepter la relation telle qu'elle est ». Alors juste avant de passer dans la suite de la vidéo, je t'invite à cliquer donc dans la description où tu vas pouvoir trouver donc le lien vers le blog, où tu trouveras donc d'autres articles sur le sujet et aussi sur la psychologie, et également réserver une séance de thérapie comportementale cognitive pleine conscience afin d'identifier et de te libérer de tes programmations négatives et notamment les traumas. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que la dernière fois, j'étais donc en coaching avec une cliente et du coup, la personne justement dans ces sessions de ce qu'on appelle TCC, thérapie comportementale cognitive pleine conscience, elle a rempli son fichier donc de 20 et quelques questions et à un moment donné, quand j'ai lu donc le fichier, je vois que la personne écrit « Je m'efforce d'accepter la relation telle qu'elle est ». Et là, je l'ai surligné en jaune fluo pour m'en rappeler donc pour la session, pour en parler avec la personne. Et en fait, je vais te lire tout le paragraphe au complet. Et tu vas voir pourquoi je fais cette vidéo. Je m'efforce d'accepter la relation telle qu'elle est. Je m'efforce d'accepter qu'il se passe exactement ce qu'il doit se passer pour me faire grandir. J'essaye d'arrêter de lutter. Alors tu vois, ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre de phrase, on retrouve tout et son contraire. En fait, c'est assez similaire à la vidéo sur il faut accepter le runner tel qu'il est. Tu vois, on retrouve cette même idée, toujours accepter les choses telles qu'elles sont. Sauf qu'on oublie le sens du mot accepter, qui change un petit peu toute la donne. Comme je disais dans cette vidéo, il y a une différence entre reconnaître la situation telle qu'elle est et accepter la situation telle qu'elle est. C'est deux finalités complètement différentes. Alors là, on a la même idée, mais avec un ajout supplémentaire qui dit qu'il doit se passer pour me faire grandir. Et là, dans ce genre de formulation, il faut être extrêmement vigilant parce que ça, alors c'est déjà ce que je te montre à l'écran là, toutes ces phrases-là, je l'ai entendu, mais je compte plus en fait, de la part du chaser, mais surtout cet ajout supplémentaire, le côté il doit se passer X ou Y pour X ou Y. Il doit quelque chose. Ça sous-entend l'idée qu'a priori, ce que je vis là actuellement, c'était écrit. C'était comme ça que ça devait se passer. Et que la finalité de ça, c'est de me faire grandir. Alors ça, c'est, on va dire, l'option A. C'est une manière A de voir les choses. Puis après, il y a la manière B. Qui a fait quoi, où, quand, comment, qui consiste à dire la chose suivante. Vu que tu essayes de faire en sorte d'accepter ce qui t'est inacceptable, c'est-à-dire la relation telle qu'elle est, alors effectivement, tu vas continuer de vivre de la tension, de la friction, de l'opposition en toi, donc du mal-être. Tu essayes de mettre ta clé de ta Mercedes dans la serrure de ta porte d'entrée, donc ça va galérer. Donc à un moment, tu vas faire ting. Et là, tu vas percuter qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des trucs qui vont pas. Et donc tu vas te mettre à faire ton travail sur toi. Mais la question est-ce que ça c'était prévu que ça arrive afin que tu percutes ça, ou c'est parce que comme tu as eu un comportement, on va dire, je sais pas moi, pendant X temps, la conséquence de s'obstiner à accepter l'inacceptable fait qu'à un moment tu vas percuter, puisque la souffrance va devenir trop grande, c'est-à-dire que tu vas arriver au point de j'en ai marre d'en avoir marre, et là tu vas commencer à faire des choix différents, à voir les choses différemment, et à tester des solutions différentes. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ce genre de concept, il doit se passer X ou Y pour X ou Y, en fait c'est hyper, je trouve, insidieux, sournois et malsain, surtout dans le contexte dans lequel on est, relation dysfonctionnelle et toxique, où on n'a pas ce qu'on veut, on a B en face de nous et nous on voudrait du A, cette fameuse lune de miel, parce que ce genre de concept-là, en fait, il surfe sur des bouts de vérité. Alors regarde, cas numéro 1, ce qu'il se passe est l'effet d'une cause, les choix que j'ai fait avant. C'est-à-dire, je rentre dans une dynamique relationnelle, au début je pense que c'est parfait, c'est plus ce que j'ai toujours voulu, lune de miel, patin couffin, ça part en sucette. Et là, je m'efforce de faire en sorte qu'on passe de la relation B, c'est-à-dire après lune de miel, à ce que ça redevienne en A, la lune de miel. Puis j'essaye tout plein de trucs, titatatou, ça fonctionne pas. Maintenant, je passe à l'étape suivante qui consiste à essayer de s'efforcer d'accepter l'inacceptable, etc. Tout ça, ça m'amène à quoi? À vivre ce que je vis, et c'est donc ce que je vis la simple conséquence des choix du passé. Donc il doit se passer maintenant les conséquences des décisions que j'ai prises la veille, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est vrai. Mais aussi, cas numéro 2, il se passe ce qui se passe dans ma vie, parce que c'est décidé, prévu, piloté par la source, le contrat karmique, etc. C'est-à-dire les raisons qu'on te donne dans le discours flamme jumelle. Et ça, c'est hyper séduisant. Parce que derrière ces phrases-là, je te le garantis, il y a un petit peu, beaucoup, ou passionnément de cette raison numéro B. C'est-à-dire, c'est piloté par la source, le contrat karmique, etc.
Et le problème de ces dérives spirituelles, c'est que dans les deux cas, le cas A, c'est-à-dire les simples conséquences de décisions que tu as prises la veille, ou le cas B, bah, c'est décidé par la source. Au final, ce que tu vis, c'est soit les conséquences de tes choix passés, soit bah, ce que tu vis, c'est parce que c'est ce que tu veux vivre, parce que c'est piloté par la source. Et ça peut même être pas l'un sur l'autre, mais un peu des deux. Et c'est là où ça devient hyper pernicieux et sournois, parce que bah, c'est tout à fait aussi logique de dire ça par rapport à la source. Pourquoi ? Parce que quand tu arrives dans ce monde, par exemple, il y a plein de choses qui sont préprogrammées. La gravité, que tu le veuilles ou pas, bah, c'est comme ça. Hein. Si t'es pas content, c'est la même. Hein. T'as une ADN, t'as le vieillissement, enfin t'as plein de choses comme ça qui sont... les choses sont prévues comme elles sont prévues. Et donc c'est hyper tentant, dans une dynamique dysfonctionnelle et toxique comme celle de la flamme jumelle, où tu n'as pas de contrôle sur l'autre, puisque tu étais en A, lune de miel, d'un coup tu passes en B pendant 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, et tu as essayé plein de trucs, et tu reviens pas en A. Il n'y a rien qui fait que ça revient en A. Donc tu es dans un sentiment d'impuissance, donc tu es contrôlé, piloté par la source, parce que c'est le plan karma, plan karmique, plan divin, tu appelles ça comme tu veux, c'est hyper pratique. Et ça te permet de faire deux choses. Quand tu adhères à ce genre de discours-là, la première, c'est de te sentir spécial, différent, ce qu'on appelle dans la méthode que j'utilise le besoin de séparation. Je m'écarte un petit peu du lot pour me sentir un petit peu spécial, différent. Alors là, je suis une flamme jumelle universelle en mission divine, etc., etc., etc. Et en même temps, ce que ça permet, c'est que ça permet de te déresponsabiliser par rapport au choix au quotidien à faire, c'est-à-dire, je suis face à B, B ne correspond pas à ce que je veux, mais en même temps, j'arrive pas à me barrer. Donc, je me sens écartelé de l'intérieur, et donc, comme j'arrive pas à me barrer et à quitter cette relation, bah du coup, j'y reste. Mais en même temps, j'y reste, mais c'est pas ce que je veux, donc maintenant, il faut que j'essaye d'adopter des discours, d'adopter des raisonnements qui tendraient à essayer de faire en sorte que du coup, ça devienne acceptable. Et pendant que tu fais tout ça, bah, t'es pas en train de t'écouter toi-même, t'es pas en train d'être vraiment aux commandes de toi-même, puisque en fait c'est piloté d'une partie, enfin dans une certaine mesure par l'ego mental, et ensuite par ton adhésion au discours, notamment FJ. Alors qu'en fait le vrai game, ou le vrai nerf de la guerre, c'est justement de dire mais moi je veux vraiment quoi ? Comment ça se fait que j'arrive pas à aller vers ce que je veux ? Changer une personne, c'est pas possible, à moins que la personne soit d'accord, mais là visiblement c'est pas le cas. Pourquoi s'obstiner vers cette personne ? Bah parce que tu continues de nourrir la croyance que cette personne-là, dans l'état de la lune de miel, c'était ton Saint Graal. Et pendant que tu continues de faire ça, ce que tu vois pas, c'est que tu es en train de continuer. Alors t'es focalisé sur face, mais tu vois pas pile. Parce que pile est la source motivationnelle de face. Quand tu dis, mais cette personne-là, quand tu étais dans la lune de miel, c'était ma complétude, c'était mon autre, tout ça c'est motivé par une seule ligne de code. J'ai peur de la non-existence, donc juste au-dessus la peur de mourir, juste au-dessus le manque de reconnaissance, et juste au-dessus, eh bien en fait, il y a je me sens incomplet tel que je suis. Et donc, là on passe le sous-sol, tu sais, d'un immeuble, et là on passe au rez-de-chaussée, donc je cherche l'amour, et donc dans le monde extérieur, je cherche cette fameuse personne qui va me compléter, et qui va ceci, qui va cela, et donc là je l'ai trouvée, et donc du coup c'est cette personne qui est la personne de ma vie, c'est d'une telle évidence. C'est tellement évident que regarde ta dynamique relationnelle. Donc à un moment donné, il faut revenir sur Terre. Cette relation flamme jumelle, en fait, et ce que je te disais là, avec ce petit exemple un peu rigolo du sous-sol, du rez-de-chaussée, etc. Mais c'est les lignes de code que j'ai constatées, c'est tous les chasers. Il n'y en a pas un qui ne correspond pas à ça. Donc en fait, c'est juste... Et je vais faire une vidéo justement sur le fuel motivationnel de cette relation flamme jumelle. C'est de très très loin l'amour inconditionnel. Hein. Toutes les sources motivationnelles qui te poussent à être ce qu'on va appeler le chaser, à aller vers l'autre, vouloir l'autre, et ainsi de suite, c'est que des sources provenant du manque et de la peur. Et c'est quand tu commences à faire un vrai travail, alors évidemment quand tu te butes à tout un tas de discours pseudo-spirituels, etc., tu vois pas tout ça, parce que c'est fait pour masquer tout ça. Parce que l'être humain en lui-même, et quand je dis c'est fait pour masquer tout ça, ça veut pas dire que chaque personne sur sa chaîne YouTube est là pour t'induire en erreur, c'est qu'eux-mêmes croient à ça. Moi-même, je suis passé par ce genre de discours-là aussi. Alors pas beaucoup, mais j'y étais quand même un petit peu. Parce qu'il y a une partie de nous qui avons envie de croire ça. Et je vais terminer la vidéo par ça. Regarde sur YouTube, tu tapes Magic, donc la magie quoi, M-A-G-I-C, donc Magic, Trick, T-R-I-C-K, plus loin Reveals, donc R-E-V-E-A-L-S, ou... Enfin, tu tapes ça, tu vas trouver. Et en fait, c'est une chaîne YouTube
d'un mec, tu verras, il a une sorte de masque un petit peu de catcheur, qui te montre un tour de magie, et quand il t'a montré le tour de magie, mets sur pause. Et essaie de trouver la solution. Juste pour regarder ce que je vais te dire là. Tu vas partir dans des explications, mais à la mort moelle. Mais t'imagines même pas à quel point. Et il y a un côté excitant quand tu vas voir un tour de magie, tu vas pour rêver, tu vas pour t'imaginer que peut-être le mec aurait vraiment une capacité incroyable et avec ses mains il déplace la matière et tout, comme dans Neo dans la Matrice et tout et tout et tout. Et puis juste après le mec il te montre l'astuce en fait, et là tu dis, alors tu redescends direct, hein, ça fait la magie vient de tomber, puisque tu vois ce que le mec il fait et tu te rends compte que le mec en fait est un pur génie, que le mec il est hyper habile dans tout, la présentation, la manière dont il te regarde, comment il détourne ton attention, enfin bref, c'est un magicien quoi. Mais qu'il n'y a pas de magie en fait. Donc il y a un côté de toi qui est déçu. Et en plus, quand tu vois la solution, tu te dis mais c'est incroyable, je suis parti dans 1 milliard de trucs, mais hyper compliqués, alors qu'en fait, justement, et c'est en plus, j'ai envie de te dire, c'est ça la magie du tour, c'est que le mec, il a fait un truc hyper simple. Et ça, c'est la seule option, hyper simple, hyper entre guillemets facile, que t'as pas trouvé. Et quand il t'a montré 2, 3, 4 tours comme ça, parce qu'il t'en montre plein, en tout cas moi la chaîne YouTube que j'avais regardé à l'époque, il en montre une dizaine, au bout d'un moment tu peux même prédire à l'avance ce qui va se passer. Tu sais, t'as compris le truc en fait. Et c'est trop marrant parce que il y a 2 choses à regarder à ce moment-là, c'est quand tu vois le tour. Donc la première chose, c'est quand tu cherches, tu pars dans des trucs à la mort moelleux, hyper compliqués, parce que tu pars du principe que ça peut pas être simple. Donc du coup tu vas chercher tes clés, ce que j'appelle dans le jardin, alors qu'elles sont dans la salle de bain. Et 2, bah, quand tu vois le tour, tu retombes sur terre, la magie, et t'es même un peu déçu. Des fois tu dis, ah bah putain, en fait c'était trop simple, en fait, bah, y a pas de magie, quoi, c'est juste un mec qui est hyper bon dans son art, quoi, ce qui est d'ailleurs le cas. Et ça, c'est hyper important de se rendre compte de ça. Pourquoi je te fais ce parallèle avec la magie? Parce que le parcours flamme jumelle, c'est exactement comme un tour de magie. T'es sous l'illusion de la magie de ton mental ego, basé sur des choses qui sont vraies, c'est-à-dire des phénomènes énergétiques, une rencontre, une certaine dynamique relationnelle au départ qui est magique, etc. Mais qui est magique parce qu'elle correspond grandement à ce que tu veux, puis qu'après qui est plus magique puisqu'elle ne correspond plus à ce que tu veux. Et toi, tu restes bloqué à ça, et en essayant de t'accommoder au mieux avec la vérité, donc en t'efforçant d'accepter la relation telle qu'elle est, en t'efforçant d'accepter que ce qui se passe, c'est ce qui doit se passer pour te faire grandir. Alors que si tu veux vraiment grandir, moi je te le dis, coupe ton abonnement à toutes les chaînes YouTube, Flamme Jumelle, et puis après, travaille sur toi mon pote. Hein. Tu vas arrêter de cloper, arrête de le cloper, fais sauvage. C'est tout. Hein. Et là tu vas vraiment grandir. Alors évidemment, bien sûr que là c'est dit un petit peu de manière abrupte, mais tu vas le faire progressivement ça. Et je te lirai justement un mail que j'ai reçu tout à l'heure qui est très rigolo. Enfin, c'est pas rigolo, mais c'est rigolo dans le sens, ça corrobore ce que je dis. C'est une personne qui dit, bon, bah, bonjour Alexis, etc. Je suis dans un parcours flamme jumelle depuis 17 ans, etc. etc. Après une seconde séparation aussi brutale et ouf que la première, on en est toujours là, et total silence radio. J'étais tombé assez vite sur ton blog, mais je le réalise aujourd'hui, j'étais pas assez mûr et réceptive à ce moment-là, pas vertébré, pas musclé, vulnérable, victime et abattu. Et après, bon, elle continue à expliquer des trucs, puis elle dit, ah, du coup, pourquoi je t'écris ce soir ? Parce que j'ai ces derniers mois, en parallèle de ce profond travail de réforme de moi-même, passé pas mal de temps sur certaines chaînes de flammes jumelles, j'ai vite zappé les trucs trop perchés, racoleurs et entretenant la dépendance. Mais 3 ou 4 ont retenu mon attention. Mais toi alors c'est une autre dimension, c'est de la dynamite, c'est puissant. Et quoi ? Et à ce stade de ma modeste avancée vers la complétude, je remercie le ciel, bon, etc. d'être tombé sur ta chaîne. Ce qui est super cool comme message, mais je le lis pourquoi ? Mais parce que c'est exactement ça. Quand elle dit la personne, j'ai zappé les trucs trop perchés, racolèrent et entretenant la dépendance. Mais c'est exactement ça, parce que c'est encore des gens dépendants qui sont dans le cycle de la dépendance, qui te proposent des solutions et des méthodes qui vont entretenir ta dépendance. Et sans parler du fait que ces gens-là gagnent de l'argent ou pas, c'est même pas le problème, on s'en fout en fait. C'est juste que quand t'es encore dans le oui mais non, c'est-à-dire bah ouais mais l'autre c'est il y avait la lune de miel, mais non, ça se passe pas comme je veux, mais oui mais non, tu vas chercher des solutions de oui mais non. C'est pour ça que ce qui est très intéressant, c'est ce qu'elle dit là, et ça je l'ai eu des tonnes et tonnes de fois, de gens qui arrivent en coaching et qui me disent mais putain mais moi je connais ton blog depuis 1 an ou 2 ans, et quand je leur dis mais du coup, pourquoi t'as mis 1 an ou 2 ans pour venir en coaching chez moi ? Il y a des gens qui me disent, mais parce que moi au départ je pensais que t'étais fou. Et je me tape des barres parce que je leur dis, bah du coup il y a quoi qu'à changer en fait ? Ah bah du coup 1 an s'est passé, puis je me rends compte qu'en fait t'avais raison, donc du coup maintenant je suis là. Et je dis, bah j'espère que t'es prête pour la suite parce que la suite ça pique les yeux.
Et en fait, c'est ça en fait le truc. T'as pas à t'efforcer d'accepter la relation telle qu'elle est. Jamais tu veux faire ça, je le répète, jamais tu veux faire ça. Tu veux reconnaître la relation telle qu'elle est, ça oui, 100 000% d'accord. Tu veux regarder ce qu'il se passe et que ce qu'il se passe, tu peux choisir de t'en servir comme un tremplin pour faire un travail sur toi, pour changer des choses en toi, psycho-émotionnellement parlant, dans ton travail ou peu importe. Et tu choisis, j'ai envie de dire en âme et conscience, quel choix tu veux faire et quelle direction tu veux prendre. Des fois, ce sera plus ou moins facile que d'autres et tout, hein, tu vois, c'est la life. Hein. Tout choix n'est pas forcément facile à faire. Mais t'es aux commandes. Parce que tu le veuilles ou pas, la vie, l'expérience de la vie, c'est une suite de choix. Ces choix-là, écoute bien ce que je vais dire à la fin, ça va pas te plaire, mais c'est comme ça. Peu importe qu'il y ait une influence karmique, une influence des anges, des archanges, de la source, de je sais pas qui, du contrat karmique ou je sais pas quoi, à la fin de la fin, quand toi, tu as cette influence qui monte en toi, tu choisis de faire un choix sur cette influence. Donc à la fin de la fin, le choix, c'est toujours toi qui le fais.